Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des artistes du moment, notamment Dibé et le driller rappeur ivoirien Ibra, deux artistes ivoiriens qui font la fierté nationale de la Côte d'Ivoire. Alors c'est aussi l'occasion de demander de partager massivement cette vidéo. C'est aussi l'occasion d'apporter certaines clarifications qu'on entend depuis quelques semaines et qu'il est important de mettre une mise au point. Alors, une chose est sûre et certaine par rapport à cette concurrence musicale s'effectue entre ces deux artistes, qui n'est autre que Didi B et Imra. Une chose est sûre et certaine, c'est que la Côte d'Ivoire qui gagne et l'année 2025 sera une année Denis Trugon, puisque on a déjà Imra qui a sorti son EP depuis maintenant quelques jours, et puis on aura également Didibé dans maintenant à peine quelques jours maintenant qui va sortir son album donc le 5 avril 2025. Alors c'est aussi l'occasion par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux qu'il faudra que les gens comprennent que ce sont deux artistes qui, malgré la concurrence, malgré, entre guillemets, les tensions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, c'est des artistes qui sont quand même conscients des, du projet et de la mission d'exporter la musique ivoirienne à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, c'est aussi donc remercier ces initiateurs donc de ces projets à permettre d'ailleurs un très grand projet, même je pourrais le dire, d'où d'ailleurs ces deux artistes sont présents du côté du Nigeria, parce qu'on entendait beaucoup de choses, je le disais dans l'entame de ma vidéo, sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit, c'est pas l'émotion. Il faut vraiment aller à la source d'information pour savoir ce qui se passe réellement dans l'industrie de la musique ivoirienne et même internationale. Alors, il faut savoir que la présence de ces artistes ivoiriens, notamment que ce soit même Didi B, Imra, Suspect 95 et autres au Nigeria, c'est d'abord un grand projet qui a été initié par des acteurs dont de toute façon je mettrai la photo de la vidéo, donc qui ont initié ce projet à permettre que notamment la musique francophone puisse exporter à l'échelle internationale et notamment du côté du Nigeria, puisque le Nigeria, c'est un très grand marché et vous le savez très bien que la musique qui est la plus cotée du moment, c'est tout ce qui est la musique hip-hop, afrobeats, donc qui justement est le plus cote, la cote tout simplement et qui est demandée à l'échelle internationale. D'ailleurs, au niveau même du Billboard, du Charts aux États-Unis, concernant les distinctions des Grammy Awards, il y a la catégorie d'ailleurs du Billboard Afrobeats Chart Song qui a été justement initié. Donc, comme vous avez vu par la suite, plusieurs artistes ont eu ont eu donc des prix donc de ces cérémonies. Il y a Angélique Kidjo, il y a comment on appelle ça, Asake, Davido, Wizkid, euh, du côté des US, Kendrick Lamar, Rihanna, beaucoup d'autres artistes justement du côté des Afros qui ont eu ces distinctions. Il y a eu même Thames également qui a eu cette distinction. Donc c'est pour vous dire que il faut féliciter ces initiatives et donc il faudrait que les gens, donc que ce soit même les fans de Didi B ou même les fans d'Imra ou autres, doivent comprendre que au-delà de cette concurrence qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire, il y a un projet plus profond que cela et cela va permettre à ce que aujourd'hui des artistes, même comme Kiki Moteleba, même qui était d'ailleurs présent du côté du Nigeria, puissent effectuer aujourd'hui des projets avec DJ Neptune, qui est l'un des DJ qui a le plus de côtes et qui est l'un des meilleurs beatmakers africains, en tout cas en ce moment. Et donc ce n'est pas pour rien
que justement il y ait cette opportunité qui donne encore plus de l'ouverture, puisque s'il n'y avait pas cette initiative de ce projet, c'est quelque chose à laquelle Keki Moteleba aurait peut-être attendu 2 ou 3 ans pour espérer avoir ce genre de featuring. Donc ça, c'est pour vous dire que les collaborations de ces projets donnent d'autant plus d'ouverture. Alors bien sûr, pour les personnes qui sont déjà renommées, et même pour ceux qui ne sont pas encore connus, mais justement qui, à travers ces opportunités, vont donner encore des ouvertures davantage. Alors, l'année 2025, je l'ai déjà dit, chose certaine, c'est que la Côte d'Ivoire qui gagne, que ça soit d'un côté de l'artiste Imra et de l'autre Didi B, une chose est sûre, c'est que l'année 2025 sera tonitruant, sera explosif, puisque le chant du drapeau tricolore orange, blanc, vert va figurer au haut rang de l'échelle internationale. Et c'est ça à laquelle les Ivoiriennes et les fanatiques, que ce soit de Imra ou même de Didi B, doivent le comprendre. Mais cette concurrence, ces clashs, doivent être vraiment de manière saine. Ça peut être des clashs sur les concurrences musicales, artistiques, les paroles des textes, les albums, les certifications. Voilà, ça doit rester dans la norme. Mais par contre, il ne faut pas que ça va au-delà de boycotter des groupes ou créer des groupes pour permettre que des artistes n'aient pas tant de nombre de vues de clips ou d'albums ou de titres. Ça, non. À ce moment-là, ce n'est plus du clash. Là, ça devient du boycottage et du sabotage. Bon, en français simple, on appelle ça du sabotage. Et donc, non seulement vous cassez l'élan d'abord de l'esprit artistique à laquelle l'artiste s'est donné les moyens de faire son travail, mais en plus de cela, l'artiste d'abord il vit de son travail en tant que musicien, en tant qu'artiste. Donc, forcément, boycotter ses clips ou ses streamings, vous comprenez que forcément, ça décourage et ça ne permet pas forcément à créer d'autres nouveaux projets. Donc, derrière aussi, quand on parle aussi de l'esprit de la solidarité ivoirienne, c'est aussi euh, comment on appelle, respecter aussi la dignité humaine, respecter la dignité artistique, parce que vous-même, vous n'aimerez pas même que dans la vie de tous les jours ou même dans votre travail, de quotidien même, que les gens puissent saboter vos idées ou vos projets. Donc, ne le permettez pas aux autres. Et puis, au-delà de ça, ce sont des artistes ivoiriens. Je l'ai dit, quelconque de la part des autres, et ça aussi, ce sera l'occasion de clarifier, parce que par rapport à ma dernière vidéo, d'ailleurs, mes excuses pour les problèmes techniques qu'il y a pu avoir au niveau du générique de son. Donc ça, ce sont des aléas aussi qui arrivent. Donc voilà, donc vraiment tout cela, il faudra vraiment que vous puissiez vraiment être solidaire, vraiment déjà auprès de vos artistes, mais la solidarité ne peut que se faire en allant en streamant. Alors, c'est aussi l'occasion de profiter. Il y a certaines plateformes qui ne tiennent pas vraiment compte des streamings au niveau des plateformes légales. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, comme conseil pour être sûr que quand vous allez écouter sur ces plateformes payantes, ça tient compte, il serait préférable que vous puissiez aller le faire sur des plateformes comme par exemple iTunes Music, Spotify ou Audiomack, voire Deezer. Je préfère que vous évitez Boomplay parce que Boomplay a eu beaucoup de soucis ces derniers temps et a eu un gros problème de tenir compte notamment de l'album Ojo 32 de Didi B. Donc ça a dû même d'ailleurs casser un peu l'élan même, je prends du dernier EP de Imra. Donc les fanatiques, que ce soit de Imra ou de Didi B, je préfère que vous évitez les streamings de Boomplay. Ça va vous casser l'élan, ça va casser la vitesse de croisière à laquelle vous faites. Évitez tout ce qui est les plateformes gratuites, ça ne tient pas compte. Allez-y directement sur des plateformes qui sont déjà reconnues, Spotify, euh, iTunes Music, Deezer, Amazon et Audiomack. Limitez-vous à ça, ça va vous éviter justement que certains streamings ne soient pas tenus compte.
Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Cette fois-ci, c'était une vidéo artistique qui concernait les artistes ivoiriens, notamment dans leur présence du côté du Nigeria et l'importance de exporter la musique francophone à l'échelle internationale, à laquelle des initiateurs ont initié ces projets pour que la musique francophone, mais particulièrement aussi la musique ivoirienne, puisse être exportée. Et parmi justement ces artistes qui étaient du côté de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, il y avait Didi B, Imara, Suspect 95, Keke Moteleba, qui étaient également présents, mais d'autres artistes, hein, bien sûr, internationaux des différents pays qui étaient présents pour ce projet. Donc un projet très enrichissant et qui à laquelle les artistes, contrairement à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ils ont été très professionnels parce qu'ils sont très bien conscients de leurs enjeux à permettre à ce que la musique ivoirienne puisse aller à l'international. Donc, ils n'ont pas des comportements comme on peut en voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'était un message aussi à tous les Ivoiriens de faire la part des choses. Voilà, que ça se limite au niveau des clashs, comme on le voit déjà sur les plateformes, mais que ça ne va pas au-delà d'aller créer des groupes pour aller clipper. Non, là, ça devient du sabotage. C'est plus une affaire de clash. C'est autre chose, donc il y a un autre esprit derrière. On ne va pas au-delà de ça. On peut faire tout ce qu'on entend, les clashs, lui est fort, lui est pas fort. Ça se limite à ça et tout ce qui va avec. Voilà. Prenez soin de vous et on en ensemble. Merci.